Alors, petite vidéo Feng Shui du dimanche soir pour vous parler du bureau. En effet, j'ai plein de gens qui maintenant sont en télétravail, au moins certains jours de la semaine, et qui se demandent comment faire cohabiter d'un point de vue énergétique avec la vie de la maison. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément compatible, que les règles du bureau sont particulières, mais il y a quand même une grande constante, c'est que le bureau doit être rangé. Il doit être rangé et il doit être dépoussiéré. Voilà, parce que votre bureau, si vous travaillez chez vous, eh bien, c'est votre tête ou votre travail. Donc, si votre travail est mal rangé, si votre tête est mal rangée, si elle est pleine de poussière, vous n'allez pas travailler dans de bonnes conditions et ça va nuire à votre concentration. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous pouvez favoriser effectivement le travail à la maison, si vous avez la place, bien sûr, de vous organiser au moins un petit coin à vous pour ces espaces de travail que vous avez à réaliser chez vous. Alors, il faut savoir que la couleur principale pour un bureau, c'est le vert. Pourquoi le vert? Parce que d'abord, c'est la couleur de la prospérité et de l'abondance. C'est aussi la couleur de la croissance et c'est aussi la couleur de la santé. Donc, si votre travail va bien, globalement, vous allez pouvoir contribuer à développer une vie qui va vous épanouir et qui va vous convenir. Donc, vous avez intérêt à travailler sur la santé de votre travail, c'est le cas de le dire. Donc pourquoi pas effectivement vous faire au moins un petit espace où vous allez mettre soit une belle plante verte avec des feuilles qui retombent bien rondes, pas des épines, pas des pics, pas de cactus, pas de choses comme ça. Et puis peut-être dans des tons verts si vous avez la possibilité de repeindre un mur ou de mettre effectivement des affiches, des posters qui évoquent la prospérité. Dans les couleurs qui sont favorables aussi, le jaune qui est la couleur de la concentration et le bleu qui est la couleur de la créativité. Donc selon un peu le métier que vous avez, certaines couleurs peuvent être plus favorables que d'autres. Pensez aussi à aérer votre pièce très régulièrement parce que les énergies du travail ne sont pas les mêmes que les énergies de la maison, donc plus cocooning ou plus gai, plus familial, etc. Voilà, et puis si vous voulez d'autres conseils ou si vous voulez faire appel à mes services, eh bien, je suis à votre disposition pour venir harmoniser votre bureau et même peut-être pour le faire à distance. À bientôt.